Et bonjour à tous, vous êtes, comme d'habitude, je l'espère, sur Tell Me C'est On By, le podcast qui parle de Webtoon et encore et toujours de Webtoon. Je suis avec Lo, malheureusement. Salut Lo. Salut Al, très contente de cette petite intro bien sympa dès le démarrage. Première phrase, boum. Ah bah écoute, je suis de mauvais poil. Je suis de mauvais poil parce que on n'a jamais fait ça aujourd'hui, enfin jusqu'à présent. Mais il y a eu une sale nouvelle qui est tombée là, voilà, donc au moment où on enregistre. Une très sale nouvelle sur un gros webtoon. Donc, je vais te poser la question, Lo. Est-ce que tu as entendu parler de Windbreaker? Ouais, Windbreaker, j'en ai entendu parler, je l'ai vu passer, mais j'ai jamais lu. J'ai jamais lu. Mais par contre, je connais de nom et je crois même que ça devait être dans ma liste. Et bah ouais, parce que, alors, je vais un peu pitcher le truc, un minima. Windbreaker est un webtoon de sport. Et pas de n'importe quel sport, ça parle de cyclisme. Ah Et oui, c'est un c'est web... ça. Et C'est oui, ça. ça parle de cyclisme. Et c'est assez dingue parce que c'est un webtoon qui est très vieux déjà, qui a commencé à minima en 2014, vu qu'il a commencé à être paru sur la plateforme anglaise en 2014. Et très populaire, et ça rend le cyclisme intéressant. Voilà, genre, on voit ça comme des batailles très épiques dans un isekai. Enfin, c'est ouf. Voilà, je le recommande sans hésiter. Bah, t'en as parlé d'ailleurs, je crois, dans le dernier épisode, comme quoi tu l'avais relu récemment ou lu récemment, enfin, ou t'étais dessus, enfin, je sais plus, mais t'en as parlé récemment. C'est possible, hein, parce que des webtoons de sport, bah, qui marchent, il y en a pas tant que ça. Et donc, quand vous regardez le genre sport dans webtoon, vous avez de très grosses chances que celui-ci vous soit recommandé, en français comme en anglais. Ouais, et donc la sale nouvelle. Et ben la nouvelle, c'est que le webtoon s'arrête. L'auteur a arrêté, et c'est pas parce que le webtoon a atteint sa fin. Non, 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 non. C'est qu'il a été cancel, mesdames et messieurs. Le webtoon a été cancel. Et ça, c'est quand même pas courant. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis, en général, t'as des auteurs qui finissent pas ou qui s'arrêtent ou qui décident de publier sur d'autres plateformes, mais ouais, là, c'est un peu chaud, ouais. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il s'arrête, mon cher Al? Ah là là, comment est-ce qu'elle me tend la perche, c'est formidable, j'en banderais presque. Euh, bah justement, c'est un peu ça le problème. Il s'arrête pour un problème, bah, on va le dire, de tracing. Donc, autrement dit, de plagiat, mesdames et messieurs. Voilà. Plagiat, plagiat. Est-ce que tu sais ce que c'est que le tracing, Lo? Alors, moi, je sais ce que c'est, mais tu peux l'expliquer pour nos chers auditeurs. Bah non, ça va te faire un peu de temps de parole, vas-y, explique. Alors, le tracing, c'est... Alors, si je te dis pas de conneries, hein, c'est Webtoon, c'est Naver, hein, qui ont des générateurs pour savoir, enfin des espèces de logiciels pour savoir en fait quand ils publient si telle image ou telle phrase ou etc etc. Comme un peu vos correcteurs de bac si vous passez le bac ou quoi que ce soit maintenant avec ChatGPT pour savoir si c'est ça vient de d'autres sites et d'autres webtoons ou d'autres mangas qui là visiblement c'est le cas, c'est un manga qui a été plagié et pas que, visiblement ça vient de plein de choses et donc le tracing c'est ça. C'est clairement pour vérifier que ce sont bien des œuvres originales et que bah, ça plagie pas à tour de bras. Bah, c'est possible. Voilà, moi, j'avoue, j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que le tracing, c'est le fait de calquer une image. Voilà. Et donc, concrètement, dans Windbreaker, il y a des poses, des personnes, des scènes qui sont calquées depuis d'autres œuvres, depuis d'autres webtoons, d'autres mangas. Et pour n'en citer qu'un, un manga bien connu, Tokyo Ghoul, voilà. Des scènes emblématiques de Tokyo Ghoul qui sont reproduites à l'identique. Et puis, bah, il change le style des cheveux, il change, voilà, pour que ça s'accorde à son webtoon. Mais bah, bon, bah, c'est du décalcage, quoi. Voilà. Et donc, bon. On vient de me dire dans l'oreillette que ça arrive aussi avec, avec l'IA, l'intelligence artificielle notamment, pour des créateurs qui ont dit bah, c'est moi qui fais ça, alors que pas du tout. Voilà, notamment, c'est ça le tracing. Et bah, voilà. Merci pour le petit point info. Et donc, bah, il s'est fait gauler, voilà, l'auteur de Windbreaker. Et il a publié un chapitre qui n'est, c'est même pas un cliffhanger, c'est une fin très abrupte, qui ne répond à, on était proche du dernier arc, j'ai envie de dire. Et pour une longue série comme Windbreaker qui a peut-être plus de 10 ans, c'est quand même quelque chose. Et puis ben il a mis un long post pour dire que bah ouais, il arrête sa série à cause de problèmes de tracing. Voilà, et à cause d'un burn-out, mais bon bah on saura jamais la vérité, je pense.
Mais voilà. Facile de dire que tu fais un burn-out alors que tu viens de te faire accuser de plagiat et que tu vas te faire ban, quoi. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que Naver, l'entreprise de Webtoon, ils ont posté un communiqué comme quoi, bah oui, si, Windbreaker était bel et bien cancel. Voilà. Le mot cancel a été lâché. Ouais. Donc voilà, c'était un cas rare. Je me disais qu'il fallait en parler parce que moi j'ai quelques questions. Voilà, déjà moi en tant que fan, je suis un peu déçu, évidemment, qu'il ait plagié d'autres œuvres, mais je suis aussi très déçu que le webtoon s'arrête. Donc parce que c'est un webtoon très populaire. Et donc bah voilà, qu'est-ce que t'en penses, Lo? Toi, quand t'as une œuvre aussi populaire et tu t'aperçois que qu'elle est plagiée et pas seulement inspirée, hein, on parle pas d'inspiration là dans la mise en scène parce qu'ils s'inspirent tous des uns des autres, hein, surtout dans le style. Hein, on a longtemps, enfin moi j'ai longtemps gueulé sur les isekai et les Regular Story parce qu'ils se ressemblent tous même dans l'art style. Donc là c'est vraiment du plagiat quoi. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Alors évidemment c'est mal, mais est-ce qu'il faut pour autant cancel une œuvre très populaire? Quel est ton avis? Euh, franchement, je suis assez partagée. Je m'attendais pas à cette question, du coup, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'en pense? En vrai, bah ouais, franchement, plagier, c'est de la merde. C'est déposséder un auteur ou un illustrateur de son œuvre, en tout cas un créateur. Et ça, c'est de la merde. Mais après, c'est difficile d'être à ce point-là tranché, parce que je pense que c'était une œuvre que j'adorais et dont j'attendais la fin et que je suis depuis très longtemps. Je pense que je serais hyper frustrée en fait de pas avoir la fin. Maintenant, j'ai envie de te dire. Après, moi, je suis un peu partagée parce que franchement, sur la plateforme Webtoon, il y a tellement, notamment en parlant des isekai, il y a tellement d'isekai que je lis et où je m'arrête net en me disant non là, c'est du foutage de gueule. Enfin, vraiment, c'est la même chose avec juste des noms différents, mais concrètement, c'est exactement la même chose. Que je trouve que c'est un peu hypocrite de ban complètement un créateur pour faire ça, alors que littéralement c'est la position de Naver, de Webtoon depuis quelques années, de notamment pour les isekai et les Regressor Story, de faire Les toujours romances aussi, les romances et les aussi. Hein. romances et les romances. Ouais, mais alors moi comme je dis pas beaucoup de romances, j'ai qu'une base de d'isekai, tu vois, enfin où vraiment ça m'a sauté à la gueule plusieurs fois, où vraiment je lisais quelque chose et je me disais non là c'est du foutage de gueule. Là, vraiment, c'est du footage. Autant tu peux t'inspirer, je veux dire, aujourd'hui, voilà, on sait, il y a beaucoup d'inspiration partout, il y a des clichés de genre, voilà, ça, ok. Mais il y a des choses où vraiment, je me dis, waouh, et puis où Webtoon en fait la promotion, matraque là-dessus, et je trouve que c'est un peu hypocrite. Maintenant, partant de ce postulat, je trouve que c'est quand même bien de mettre un coup sur la gueule à l'auteur pour lui dire, bah en fait, t'as pas tous les droits et tu fais pas tout ce que tu veux, et c'est pas juste en faisant un petit message d'excuse et en disant oupsie, désolé, que bah ça va changer quelque chose. Et c'est pas parce que t'es hyper populaire et que ton webtoon est hyper populaire que t'as tous les droits, du coup. Et je trouve que c'est bien, du coup, de taper sur la tête et de faire un rappel en disant bah non, ça passe pas. Donc je suis mitigée, mais je pense que je serais hyper frustrée si j'attendais la fin de ouf. Après, je pense que honnêtement, bah il aura plein d'autres sites où il peut publier ou quoi que ce soit. Il va peut-être le finir, tu vois. On sait pas, Fini. peut-être. Non, c'est fini, parce que l'œuvre, quand elle est publiée sur Webtoon, elle appartient en partie à Webtoon. Pour rappel, il y a le très célèbre Webtoon Let's Play, qui est publié par une femme qui a été arrêtée. Elle n'a pas pu le continuer sur notre plateforme parce que Webtoon en détient encore les droits. Donc non. Windbreaker, c'est finito. Voilà. Bah écoute, je pense que voilà, mine de rien, ça peut être une bonne piqûre de rappel. Et que bah, je trouve que c'est bien d'avoir pris ce positionnement-là. Maintenant, je trouve que, bah voilà, je le redis, je trouve que c'est un peu hypocrite. Et toi? Bah, je suis assez d'accord avec toi, bien sûr. Je trouve ça bien de taper sur les doigts. Maintenant, faut quand même dire qu'il y a deux poids deux mesures. Voilà. Parce que bah moi j'ai en tête d'autres webtoons qui font du copy-paste, voilà, ou pas loin. Notamment un très populaire qui s'appelle Lookism. Et puis Ouais. bah, si vous connaissez pas Lookism, vous nous avez sûrement déjà entendu parler de Viral Hit. C'est par le même auteur. Bah cet auteur-là, alors c'est un expert de réutilisation. Voilà, il réutilise les poses, les personnages et dans ces, mais vraiment dans chaque chapitre. Hein. C'est-à-dire, vous lisez Lookism, vous allez voir un personnage dans la même pose qui a deux chapitres, quoi, vraiment. Après, bah, il s'autoplagie lui-même, mais il réutilise à fond ses assets graphiques, voilà, il les réutilise à fond. Donc, bah, du coup, je suppose que c'est forcément autorisé quand ça vient de son propre, c'est sa propre main, quoi, mais bon, c'est quand même un peu perturbant. Et puis, avant tout, faut bien cerner le problème. Si les artistes, ils ont recours à ça, surtout quand il s'agit de webtoons aussi populaires
que Windbreaker, par exemple, c'est pas par paresse créative. Je n'y crois pas. Enfin, peut-être un peu, mais je pense que c'est avant tout parce que il y a maintenant des standards très élevés en termes de graphisme, en termes de posing de personnages. Il faut que chaque chapitre, ça en jette. Il faut que tes caractères, ils pètent de flow, ils pètent de charisme, parce que si jamais ça attire pas l'œil, bah, les lecteurs sont découragés. Et c'est bien pour ça que, tiens, on avait parlé de God of High School à un moment donné. Bah, God of High School, le début est tellement mal dessiné que c'est très dur de rentrer dedans, parce que nos standards sont devenus très élevés en matière de dessin. Donc, bah, les auteurs, ils doivent publier chaque semaine des chapitres entièrement colorisés, qui sont de plus en plus, avec des standards graphiques très 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 élevés. Il faut que ça pète de classe, il faut que ça impressionne partout. Bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis le timing aussi, enfin on en a déjà parlé plusieurs fois, le rythme de parution est extrêmement élevé, donc peut-être qu'il y a aussi de ça, en disant bah des fois quand tu veux boucler une case et que tu as un timer en disant tic tac tic tac, voilà, donc oui je suis d'accord. Et c'est pour ça. Moi, je m'interroge. Je me dis que Windbreaker, il y avait une équipe d'assistants. Il avait dû fonder son propre studio, le mec, je suis à peu près sûr. Parce qu'on voit un nom de studio, je crois, à la fin des chapitres, si je dis pas de conneries. Je me demande comment est-ce qu'un nouvel artiste sur Webtoon peut percer, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire d'un Webtoon de la qualité qui est demandée, parce qu'il y a une grosse exigence de qualité graphique, et malheureusement pas au niveau de l'histoire, malheureusement, mais il y a une grosse exigence en termes graphiques, et je sais pas comment des débutants peuvent gérer ça, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a plus beaucoup d'œuvres originales. C'est vrai? Ouais je pense parce que, et tu vois c'est con, hein, mais franchement ce que tu dis c'est archi vrai, parce que même moi tu vois dans les nouveautés, parfois je regarde les nouveautés Webtoon, tu vois, et c'est vrai qu'il y a énormément de nouveautés dans l'onglet Canva. Et en fait, j'y vais jamais parce que le dessin, il est pas quali, parce que c'est pas ça que je cherche, et parce que, bah, au final, je vais me rediriger vers des choses, voilà, qui ont à peu près toujours le même design, que j'aime, que j'apprécie, et où je vais pas, même, je suis sûre que ça se trouve, je passe à côté de pépites de dingue, avec des histoires hyper originales, etc., juste parce que, bah, le dessin, quand je vois le dessin, je suis en mode, non. Et du coup, bah, forcément, quand t'as un petit créateur qui démarre sur Webtoon, à part d'avoir une patte de dingue dès le départ, c'est très très compliqué, ouais, d'attirer du monde. Franchement, c'est dommage. Bah, après, c'est dommage. Enfin, je veux dire, moi, la première, et honnêtement, je suis une grosse consommatrice de Webtoon comme toi, tu peux l'être. Et c'est vrai que, enfin, moi, perso, je vais pas m'attarder dessus parce que, bah, il y a des choses pour moi qui sont rebutantes. Après, moi, je suis très habituée à la BD de base. Donc, de base, j'ai des standings qui étaient très hauts. J'ai lu Elle a des énormément de standings, comics. quoi. Attention, madame a des standings, hein. Elle fait Ah partie de non, mais l'élite. en termes de dessin, tu vois. J'en parlais avec mon père. J'en ai parlé avec mon père il y a pas longtemps. Et du coup, je lui ai fait découvrir des webtoons, parce qu'il connaissait pas webtoon. Et du coup, quand il a su que je faisais un podcast webtoon, il m'a dit, mais c'est quoi webtoon? Donc, je lui ai expliqué ce que c'était. Et lui, en fait, moi, j'étais bercée par les comics, par la BD, parce que mon père est un très gros consommateur de comics, c'est un très gros consommateur de BD. Et du coup, je sais qu'il aime ça. Et donc, il y a pas longtemps, d'ailleurs, je lui ai offert les 5 premiers tomes de Solo Leveling, parce que je sais que c'est sa cam, tu vois. C'est sûr qu'il va kiffer. Mais au-delà de ça, je lui ai conseillé Ghoul, que tu m'avais conseillé, parce que je sais que c'est le type de dessin qu'il va adorer. Et je lui ai conseillé Illicide, qu'il a commencé. Et il a commencé les webtoons. Et tu vois, la première chose qu'il m'a dit, c'est par contre, moi, il faut que le dessin il soit quali, parce que sinon, j'accroche pas. La toute première chose, alors qu'il n'a jamais même mis un pied sur webtoon. Bah oui, d'accord, mais tu vois, mais pour le rythme de parution d'une bande dessinée, je m'étais intéressé, je crois que pour une bande dessinée, c'était entre 3 et 6 mois selon la taille de la BD, mais je crois que c'était facile 6 mois hein, pour faire la bande dessinée. Donc bah, vous voyez là, on n'est pas sur le même rythme hein, dans les webcomics, hein. C'est hebdomadaire, hein, c'est un chapitre par semaine. Donc le rythme, pour le tenir, bah, concrètement, ça s'est industrialisé de ouf. Il y a des studios maintenant derrière, il y a toujours des colorisateurs, non, c'est comme ça qu'on dit? Je sais Coloriste. pas, coloristes, ouais, peut-être. Enfin, il y a des gens Un pour coloriste l'ancrage, pour les cheveux, peut-être. Je sais pas. Je sais pas si c'est que pour les cheveux. mais ça s'est industrialisé de malade. Et puis, bah, avec l'industrialisation, bah, vient ce genre de procédé comme le tracing pour accélérer le process, parce que sinon les deadlines et pour tenir la deadline et aux exigences de qualité, bah, je pense vraiment que c'est chaud, voire impossible. Après, je trouve que je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis là pour le coup lui, pour parler de tracing sur Windbreaker, on parle d'une œuvre qui a démarré en 2015. Ça fait 10 ans que le mec, il a un studio derrière lui, etc. Ou alors il a créé son propre studio. Là, on peut pas dire que c'est parce que le pauvre petit chaton, il avait pas de studio derrière lui, il avait pas les moyens de faire autrement. Non, tu vois. Oui, Enfin, clairement. voilà. Mais ouais. Bah après, je trouve que c'est important. Enfin. On a trouvé que c'était important d'en parler parce que mine de rien,
Puis là, on parle de. En plus, il a été con comme un balai, parce qu'en plus de ça, il a été prendre un manga Tokyo Ghoul qui est juste un monstre dans le genre du manga. Enfin, qu'est-ce que tu vas foutre? Alors, je suis pas en train de dire que vous devez aller récupérer les trucs des petits créateurs qui galèrent et qui sont pas connus. Hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire. On me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais enfin, je veux dire, en plus, tu fais ça, donc déjà, tu fais de la merde, et t'es une petite merde de faire ça, mais en plus de ça, t'es assez con pour le piquer à une œuvre majeure, et en plus de te faire gauler. Enfin, à un moment donné, il y a plus rien à sauver. Bah, c'est un peu dur et c'est dommage pour l'heure parce que Windbreaker est un très bon webtoon, voilà. Mais bah, il faut bien admettre que Windbreaker, alors il y a une, alors, si vous commencez Windbreaker, le début des graphismes est vraiment pas ouf. Ça devient très vite, assez vite, très 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 bon. Et si vous regardez le dernier chapitre de Windbreaker, c'est magistral, c'est magnifique. Je pense honnêtement que c'était un des plus beaux webtoons de la plateforme. Donc bah maintenant je sais pourquoi. Voilà, Ouais. voilà. Mais bon, c'est dommage. C'est Bah, tu dommage. vois, par exemple, moi, tu m'avais conseillé de le lire, je l'avais dans ma liste. Bah, je le lirai pas, du coup, tu vois. Alors, je le Est-ce que... lirai pas, non seulement parce que, bah, du coup, la fin est pourrie, que c'est bâclé, et qu'il n'y a pas la fin, et du coup, j'ai pas envie d'être frustrée. Et deux, bah, j'ai pas envie de donner du temps à quelqu'un qui fait ce genre de bail, tu vois. Ça, par contre, moi, je sais que je suis vraiment comme ça. Je suis en mode, ok, ça peut être très très bien, mais si tu fais ce genre de truc-là, c'est mort. Moi, je peux pas ça. Je cautionne pas. D'habitude, c'est moi qui suis très tranché, et encore plus tranché que toi là-dessus. Bon, là, c'est une œuvre que j'aime bien, donc je vais m'abstenir de dire quoi que ce soit, mais bon, voilà. Abstiens-toi. C'est dommage. C'est dommage. Bon, et en parlant de s'abstenir de dire quoi que ce soit, on a Dis-moi de fermer fait. ma gueule, vas-y, vas-y, dis-moi de fermer ma gueule, vas-y, Non, dis-le-moi pas du tout, pas du tout. dis-le-moi Attends, j'essayais de faire une transition un peu sympa, t'as vu? dis-le-moi en face. On a fait un nouveau jeu avec Al, parce que en fait, bientôt, je sais pas si vous avez vu sur le compte Instagram, et si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, allez nous suivre sur Instagram parce que du coup, on met plein de trucs en avant-première et tout. Donc, si vous nous suivez sur le compte Instagram, vous savez qu'on est en train de préparer le prochain épisode du podcast et que ça va être un poids lourd du genre qu'on va attaquer. Et avant, du coup, de poster ce poids lourd-là, parce qu'on avait un peu de préparation à faire, eh ben, on voulait faire un petit épisode de sympa qui change. Et donc, on voulait changer un peu de concept. Ce qu'on a fait. Et donc, c'est Al qui a proposé le concept. Et non, parce que le pauvre, il en manque de reconnaissance sur le compte Instagram. Du coup, il m'a dit, genre, j'ai besoin de reconnaissance, on me voit pas assez. Enfin, voilà. Donc là, je le sauce un peu. Voilà, je ne dirai rien, voilà, je veux pas me faire censurer. Mais quelle garce, putain! Pardon, vas-y, continue. Du coup, true story au passage, genre, vraiment. Du coup, il a proposé un concept. En fait, c'était de piocher dans les nouveautés webtoon qu'on a lu ni l'un ni l'autre et de faire un webtoon roulette. Et donc de choisir au pif, complètement au hasard, un webtoon très court, donc vraiment qui vient de sortir, pour commencer à voir ce que ça donne et à vous donner notre avis sur le webtoon en question. Et donc on a été ravis, sentez l'ironie dans ma voix, tous les deux, quand nous sommes tombés sur une des dernières nouveautés romance de webtoon, cliché as fuck, bien évidemment, qui s'appelle Envoûté par mes mensonges. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a actuellement donc 7 épisodes qui sont dispo en gratuit, 36 en fast pass. Donc moi, je suis allée au bout de la connerie. J'ai lu, en plus, j'ai mis mes coins dans ce truc de... Voilà. Juste pour pouvoir avoir un peu plus de matière. Voilà. Alors que toi, t'as lu que 7 épisodes. Donc c'est donc la créatrice, parce que vraiment c'est une femme, c'est, désolé pour l'accent, c'est Seoru. Seoru qui a fait aussi le Dieu Tigre de Jang Song, si vous connaissez, et l'adaptation c'est Manta Comics, donc c'est un studio, qui a fait aussi 3 gros webtoons, enfin webtoon romance, voilà. Donc Alors, je ouais. citerai pas. Alors, Manta Comics, c'est pas un studio. En fait, Manta Comics, c'est une autre plateforme de webtoon. Voilà. Et ouais, c'est une autre plateforme de webtoon. Et en fait, ce webtoon qu'on a choisi au pif là, envoûté par les mensonges, c'est ça le nom, je sais plus. En fait, il vient de cette plateforme et il est déjà complété sur cette plateforme. C'est comme si Webtoon ils avaient acheté les droits ils ont acheté les droits de ce truc-là. Voilà. Ah ok. Voilà. Ok, bon bah j'ai dit de la merde, voilà, pour pas changer. Voilà, donc nous avons ce webtoon, enfin ce début de webtoon,
Donc je pense que là, on va pas faire une partie avec et sans spoiler, parce que de toute façon, il n'y a pas de spoiler à avoir sur 7 ou 36 épisodes, concrètement. Donc l'idée, c'est qu'on vous le pitch rapidement et qu'on vous dise ce qu'on en a pensé très honnêtement. Pour que, voilà, ça change. On avait envie de faire un truc un peu plus court que d'habitude. Et puis parce que on potasse de ouf pour le gros banger qui va sortir la semaine prochaine, donc soyez prêts. Voilà. Bon, est-ce que tu veux pitcher ou est-ce que tu veux que je le fasse? Ouais, je peux pitcher parce que moi les 7 premiers chapitres j'ai plutôt bien aimé en fait. Hein. Et Ah, donc voilà. ok. Euh, alors c'est l'histoire d'une nana qui se fait ramasser quand elle est gosse par une autre nana assez chelou qui lui dit tiens toi ma fille tu vas être agent de secret slash prostituée slash actrice. Voilà. Donc grosso merdo c'est ça. C'est dans un monde médiéval. Fantastique, fantasy, TMTC, voilà, avec de la magie, voilà, évidemment. Et donc, elle va être embauchée notamment pour jouer la fille d'un haut personnage d'un empire ou d'un royaume. Voilà, il y a des jeux politiques, évidemment, vous connaissez les bails. Et puis, elle va devoir jouer le rôle jusqu'à elle doit séduire le prince et se faire abandonner par lui, si je dis pas de conneries, c'est bien ça? C'est ça, pour que la nana choisie par, enfin la future fiancée choisie par le mec, enfin le comte, le duc, de qui elle joue la fille, puisse amener cette nana-là au pouvoir en tant que princesse pour avoir forcément des avantages. Voilà, et donc elle se fait trahir par son employeur, par le comte qui l'emploie. Et puis du coup elle s'enfuit et elle trouve refuge auprès d'un super beau gosse étranger qui l'emmène dans son bateau dans un pays étranger, voilà. Elle l'aime pas du tout à la base, mais il est tellement beau que évidemment ils vont tomber amoureux et elle est immédiatement attirée par lui. Et puis voilà le pitch. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle, à la base, c'est pas son employeur qui l'a trahi, hein. C'est le comte. Du coup, parce que son employeur, la meuf qui l'a recueilli, elle l'aide à s'enfuir. Elle lui dit, Oui, il faut que tu ailles au port dans tel bateau, sauf qu'en fait, elle se fait poursuivre et du coup, elle se plante de bateau. Voilà. Et elle monte dans le bateau du prince Alid. Voilà. Prince Alid, oui c'est bien lui. Alid Ababa. Elle était très bien placée. Elle était parfaite. Moi tous. Voilà, donc bon bref, moi je trouve ça pas trop mal parce que excuse-moi, mais la nana elle a l'air des merdes, tu vois. Elle a l'air intelligente, elle est belle, elle a l'air maline. Enfin, elle a pas une occupation de princesse qui se touche les couilles dans son château à faire du tricot. Enfin, moi j'aime bien ce côté actrice, agent secret, tu vois. Enfin, j'ai trouvé que son background était intéressant. Bon, le prince Alid, il a l'air nul à Yesh, mais bon, je me suis dit qu'il était peut-être développé après. J'ai lu que c'est le premier chapitre. Hein. Les 7 premiers chapitres ne m'ont pas découragé d'en lire plus. Voilà, perso. Ok. Après, moi, j'ai des choses positives à dire sur ce webtoon. J'en ai d'autres vraiment pas positives du tout. Mais vas-y, commence. Ça m'intéresse de savoir ce que t'as trouvé. Enfin, qu'est-ce que t'as kiffé? On a parlé de qualité de dessin, et la qualité de dessin, elle est standard, elle est plutôt bonne, elle est pas du tout dégueulasse, la qualité du dessin, elle est là. Je veux dire, c'est pas original, c'est pas dégueulasse non plus. Ça se rapproche beaucoup de Yotron, de l'impératrice remariée, je trouve. Non, Euh, Yolkon, c'est Duchesse déchue. Duchesse déchue, ouais, pardon, voilà. Ça se rapproche de ça. J'ai Ouais, trouvé il y a un posing qui est très très présent aussi, ouais. Voilà, en termes de décor, c'est pas mal. En termes de tenue, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est bien. Voilà, c'est loin, c'est pas du tout rebutant. C'est une qualité qu'on s'attend à ce genre de romance fantasy. Voilà. Donc, j'ai rien de négatif à dire là-dessus. Au contraire, j'ai rien d'original, mais c'est bien quand même. Bon, j'ai rien, c'est pas rebutant du tout. Ok. C'est tout ce que tu as à dire sur le webtoon, du coup. Sur le dessin, ouais, le personnage principal qui a l'air plutôt intéressant. Le personnage, le love interest principal, donc le prince Alid Ababois, il a l'air bon, il a du potentiel, il est charismatique, beau, taiseux, bref, voilà. Bon, évidemment, l'histoire va être convenue. Évidemment, ça va mettre 3 plombs avant d'avoir une vraie romance. Évidemment, on va se toucher les nouilles pendant 100 chapitres avant qu'il y ait un petit bisou. Mais bon, ça m'a Et l'air quand non! même. Vas-y, En fait, spoil-moi. c'est un des trucs positifs que j'ai à dire sur ce webtoon, c'est que on n'attend pas trois plombs pour que ça s'embrasse et même que ça baise, parce que Hein, ça baise très
vite et très souvent. Génial. Et ça, Là, j'ai envie de le lire. Ça, je me suis dit, putain, bon, tu vois pas grand chose, hein. Tu vois quand ça se chauffe et tout, mais ça s'arrête là. Enfin, mais déjà, dans un webtoon de romance, enfin, je veux dire, faut souligner le truc. Attends, il faut quand même que je pose la question pour intéresser le lectorat masculin et le motiver à lire cette œuvre. Dans quelle position, du coup, il pèse? Non, t'as noté? Non. Bah, Non, réponds pas. On pourrait en décevoir certains, ne réponds pas. ok. Non, franchement, ça, pour le coup, ça mérite d'être souligné. Pour une fois, on est dans un webtoon romance où on n'attend pas 200 chapitres pour que ça s'embrasse et que ça baise. Donc ça, pour le coup, C'est tellement horrible de dire ça. On n'attend pas 200 chapitres pour que ça baise. Putain, la vache. non, mais c'est vrai. Quand je veux dire, moi, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit dans Paroles de fans, notamment. J'ai une auditrice du coup qui était avec nous, qui m'a posé la question de pourquoi j'aimais pas les romances. Et je dis que c'est pas du tout que j'aime pas la romance. Au contraire, c'est juste que les trucs chichi-gnangnan, prout-prout, où tu dois attendre 250 chapitres juste pour qu'ils disent « tu me plais », flemme. Voilà. Voilà. C'est hyper naïf, c'est hyper truc. Et là, pas du tout. Enfin, vraiment pas du tout. Ça, faut le souligner. C'est un truc que je trouvais bien. Voilà. Après, c'est savoir si tu veux qu'on s'arrête à les 7 chapitres que t'as lus ou si je dois développer derrière. Parce qu'après, ça part en couille. Vas-y, au contraire, dis-nous. Alors, de ce que j'ai trouvé de bien, donc il y a ça. Il y a effectivement le dessin que j'ai trouvé très bien. Je trouve qu'effectivement aussi, comme tu l'as souligné, le fait d'avoir une protagoniste dans une romance qui a une vraie personnalité, qui est pas une petite meuf qui fait rien de sa vie, qui a pas de personnalité et qui est toute comme ça là devant le personnage principal, bah c'est bien. Enfin, tu te dis ouais là c'est cool, on a une vraie protagoniste qui a sa personnalité, d'ailleurs qui se laisse pas faire. Qui lui propose un contrat en fait parce que lui concrètement bah, il veut en faire sa reine, voilà, et elle lui dit ah bon bah du coup tu veux que on signe un contrat, et elle insiste pour qu'il signe un contrat pour dire bah ok je joue l'actrice parce que c'est son métier d'actrice, bah je vais être actrice et je vais devenir ta reine, ton épouse pendant 2 ans, et au bout de 2 ans je me casse et tu me donnes tant de richesses, tant de machin, etc. Et parce qu'elle a des dettes, elle a fait ça parce qu'elle a plein de dettes à régler. Et elle fait ce métier-là parce qu'elle a plein de dettes. Et du coup, là, elle veut en fait régler ses dettes. Et donc, elle dit bah, tu me donnes tant de pognon. Et au bout de 2 ans, je me casse. Bon, Tu c'est vois, très bien. je peux pas m'empêcher de me penser que ce serait quand même tellement plus simple si dans ce genre de monde, ils inventaient juste OnlyFans, en fait. Ça irait tellement plus vite, tu vois. Putain. Voilà. De ouf. Mais voilà, donc ça, effectivement, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien d'avoir une protagoniste qui pense par elle-même, qui est pas complètement voilà in love dès le premier, qui a peur, qui est toute naïve, qui est toute oh j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, oh mon dieu, je suis impressionnée. Non, voilà, c'est pas du tout ça. Donc ça, je trouve ça bien. Je pense que ça s'arrête là, de ce que je trouve ça bien. Parce qu'après, ben, hein? Bah, t'es dur. Enfin, c'est dur. Ok. Pourquoi c'est dur? Bah, je sais pas, ça fait pas beaucoup de choses qui sont bien. Ça avait, enfin, alors que moi, encore, vraiment, laisser le premier chapitre, ça m'avait l'air plutôt prometteur. Vraiment. Hein. Mais moi aussi. En fait, parce que moi, j'ai vu le truc et je me suis dit, oh non. Et en fait, j'ai commencé, je me suis dit, ah! Il y a une histoire, il y a un personnage, il y a bah, du coup le dessin qui est quali, voilà. On n'attend pas trop pour la romance, c'est cool, tu vois. Je me suis dit pas mal. Bon après, bah c'est cliché à mort, parce que tu te rends compte. Bon, spoiler, si vous voulez le lire, arrêtez-vous, voilà, parce que là je vais. Bah, alors il y a 36 chapitres, hein, les gars. Alerte spoiler. C'est bon, vas-y. Donc tu te rends compte qu'en fait, donc le fameux prince Ali à Babois. En fait, il l'a cherchée pendant des années et il est venu exprès dans ce pays pour la retrouver parce qu'en fait, il l'a connue quand ils étaient enfants et elle se rappelle pas. Elle a perdu la mémoire, voilà. Donc bon, déjà j'ai fait ok. Deuxième chose, donc tu comprends très vite que donc le pays ou l'empire dans lequel est issu donc le prince Alid. Il y a une frontière en fait entre les deux royaumes et c'est une frontière de magie. Et quand tu vas dans le pays du prince Ali Ababa, eh bien tu as plein de magie partout. Et la magie qui n'existe plus dans le royaume dont est originaire Lacey. Et en fait, donc lui, il est magicien, sorcier, etc., machin, gna. Et ben quand il traverse la frontière, bah là d'un coup, il sent de la magie en elle. Et en fait, c'est genre elle a du pouvoir de ouf, tu vois, genre, mais elle se rappelle pas parce que ses pouvoirs sont scellés, parce qu'elle a perdu la mémoire.
Tu vois et tu le vois venir à 10 km quand tu sais que bah il y a de la magie, machin, gna gna, tu fais ok. Voilà. Donc lui, il a la magie de l'air, je crois, et elle a la magie de l'eau. Et genre, tu comprends très vite que c'est genre THE grande mage de l'eau. Enfin, voilà. Sauf que bah, elle se rend pas compte. Bien évidemment, au début, elle est en mode non, mais c'est juste un contrat. Et en 10 secondes, bah, ah non, tu tombes amoureuse de lui. Hein. Voilà. Elle tombe amoureuse en 10 secondes top chrono. Enfin, vraiment top chrono. Alors que de base, le pitch, je le rappelle, du webtoon, c'est elle monte alors sur un bateau pour s'échapper sans s'apercevoir que ce dernier est celui de son pire ennemi, le prince Alid. Déjà, à quel moment c'est son pire ennemi? Donc déjà, le pitch, no. Donc ils sont pas du tout ennemis, c'est juste qu'ils se sont croisés 3 fois et que bah elle a fait la mégère parce que c'était son rôle d'actrice, mais enfin voilà. Et lui forcément il s'est dit oh une femme qui me répond comme ça, oh mon dieu, et ben du coup forcément ça m'attire, tu vois. Enfin, ah non cliché, il y a tellement de clichés sur ce webtoon que je ne pourrais pas les compter. C'est tu le sais que la meuf quand t'apprends qu'il y a de la magie, tu le sais que du coup forcément elle va être blindée de magie, tu sais qu'ils vont tomber amoureux. Tu sais, en plus de ça, que qu'elle a, elle va tomber amoureuse très vite, machin, et elle voudra plus défaire de son rôle, mais il va y avoir plein d'obstacles qui vont faire que, et puis il lui cache des choses. Est-ce que tu comprends qu'il lui cache des choses pour son propre bien? Déjà, ça, putain, il faut arrêter. Vraiment, faut arrêter les mecs de faire ça. Dans les webtoons, hein, je parle même en général, mais il faut arrêter de faire ça, en fait. De dire, non, je te cache des choses pour ton propre bien. Arrêtez de décider à la place des femmes, en fait. Enfin, vous êtes qui? Voilà, et ça m'énerve. Du coup, ça m'a énervé. Voilà, 36 chapitres, ça m'a énervé. J'ai fermé le truc, j'ai dit, ok, next. Après, franchement, je suis pas persuadée de pas le finir, tu vois. Mais j'irai peut-être sur l'autre. C'est horrible. Si Webtoon, vous passez par là, désolé. Hein, mais franchement, flemme de dépenser mes coins pour lire ce truc-là. Donc peut-être que j'irai finir le Webtoon sur l'autre plateforme. Mais il y a trop de trucs clichés, c'est pas possible. Enfin, non, c'est. Je peux pas. Franchement, faut que tu lises. Lis-le, tu vas comprendre ce que je dis. C'est cliché à mort. Et le coup de. Elle a perdu la mémoire, on se connaissait avant. C'est fatigant, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on attend de ce genre de truc, tu vois. Une protagoniste super intelligente, super stylée, qui en fait est la grande élue, tu vois. Enfin, c'est pour que les femmes, je suppose, bah, tout comme les mecs dans les isekai, ils aient un ego trip, tu vois. Bah là, c'est pareil, c'est un power ego trip à travers cette héroïne. Faut pas du tout que ce soit power ego trip, tu vois. Parce que en plus de ça, tu vois, au début, tu te dis qu'elle est. Elle est badass et tout, mais elle est pas badass pour un ouf. Genre, à un moment donné, quand elle se retrouve en face de la magie, elle tombe dans les pommes, la meuf. Et forcément, lui, il est là sur le pont du bateau, il la rattrape en mode oh, et tout le monde est là en mode oh, mon dieu, tu vois. Enfin, genre, à un moment donné, voilà, la personnage badass, à partir du moment où elle baise avec lui, c'est terminé. Enfin, genre, voilà. Donc, si une femme, quand elle baise avec un mec, dès qu'elle est amoureuse d'un mec, bah, elle passe de la meuf badass à la petite meuf couillonne comme pas possible, bah, voilà, je suis désolée, bah, non, c'est pas ce qu'on attend. Alors, peut-être qu'il y a un auditoire. C'est sûr qu'il y a un auditoire parce que c'est cliché. Donc, forcément, le cliché, c'est devenu un cliché parce que ça a marché. On le redit, on le redit. Mais non, c'est pas. C'est Ouais, ça qui me gêne dans la romance, tu vois. C'est non, c'est toujours pareil. La bite, tu vois. La bite fait que bah, les femmes, d'un coup, perdent leurs moyens. Merde, tu vois. c'est normal, c'est la bise salvatrice. Moi, pareil, hein, dès que je jette mon pantalon, enfin, elle tombe tout à genoux, hein, et en admiration, bah, tu vois, et les mains jointes, tu vois, oh mon Dieu, bah oui, évidemment, je comprends, hein. Après, rappelle-toi que c'est moi qui fais le montage quand même, parce que du coup, je suis obligée de couper des fois toutes tes conneries au montage. Non, mais Ah, enfin, bref, voilà, tu vois. Et du coup, ouais, je suis d'accord, c'était prometteur. Et en fait, bah, c'est toujours pareil. Voilà. bah voilà. Bon, ben on recommande pas? Bah, moi, je recommande pas, parce que je pense qu'il y a des romances qui sont beaucoup plus quali que ça. Voilà. Maintenant, c'est un beau dessin. Et si vous kiffez ce genre de truc-là parce que c'est votre kiff et que bah vous aimez ça, bah j'ai envie de vous dire, il y a pas de mal à ça et faites-vous plaisir parce que le dessin est magnifique et que bah ouais, bah le love interest il est canon et il est à H24 à poil parce qu'il est tout le temps torse nu, donc ouais, faites-vous plaisir, tu vois, enfin allez-y. Mais non, moi je recommande pas si vous voulez lire une romance qualitative, bah allez pas chercher là-dedans quoi. Bon, bah moi j'allais recommander les 7 premiers chapitres, et j'allais dire à suivre. Bon, bah apparemment c'est bon, ça évolue, ça devient nul, donc bon, je vais croire l'eau sur parole et ne pas recommander non plus. C'est dommage. On aura Ouais, testé, hein. On aura ouais, on testé. aura testé. C'est après franchement, je pense que ça peut être pas mal de faire. Enfin, des petits formats comme ça peut changer justement des gros bangers qu'on a l'habitude de faire. Ça peut vous permettre aussi de connaître un petit peu ce qui est nouveau sur la plateforme, parce que quand on dit cet épisode, enfin vraiment, ça vient d'arriver. Après, ça sort d'une autre plateforme, visiblement, ce que je ne savais pas. Je pense que si je l'avais su, j'aurais bifurqué sur autre chose plus original, du coup, parce que j'ai choisi vraiment au pif. En fait, j'ai sélectionné
une grosse liste de nouveaux webtoons et j'ai dit à Al, bah c'est simple, tu me choisis un chiffre entre 1 et je sais plus combien. C'est lui qui a choisi, il a dit un chiffre au pif, c'était celui-là. Bah voilà. Mais je pense que si j'avais su que ça venait d'une autre plateforme, bah je trouve que c'est dommage du coup parce que c'est pas 100% original sur la plateforme. Mais tant pis, on refera et puis peut-être qu'on fera un update, genre si on fait un épisode spécial romance, peut-être qu'on fera un update si on a relu pour vous dire si finalement ça valait le coup ou pas. Ouais, je pense pas qu'on reviendra dessus, hein, soyons honnêtes. Voilà, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des recommandations, bon, on est plutôt positif. Quand c'est éclaté au sol, faut le dire, hein, là, ça, de ce que tu dis, ça a l'air très très éclaté au sol. Ne lisez pas cette daube, voilà. Ne vous laissez pas berner par les 5 premiers chapitres comme moi. Voilà. Soyez plus malin que moi. C'est ça. Bah non finalement parce que toi au moins t'auras le mérite de dire ah ça pouvait être sympa. Mais de toute façon, alors entre toi et moi, est-ce que vraiment tu te serais dit bah ça vaut le coup de peut-être continuer à lire? Bah, si épaisse, ouais. Mais du coup, non, bah, ça va pas suffire. Voilà. Non mais toi genre à la fin de tes 7 premiers chapitres, est-ce que tu t'es dit c'est un webtoon sur lequel je reviendrai pour lire la suite? Je me suis dit, tiens, à l'occasion, si je me fais vraiment chier, je lirai la suite, ouais. Ouais. Mais bon, il y a d'autres lectures plus intéressantes avant quand même, faut pas le mentir. De Voilà. ouf. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus à nous suivre sur Instagram, vous êtes de plus en plus à nous écouter sur Spotify, et ça c'est très cool, merci beaucoup. Et sur Insta, donc c'est moi qui gère le compte Instagram, et régulièrement j'échange avec vous pour savoir ce que vous êtes en train de lire, ce que vous recommandez. Et il y en a deux d'entre vous, hier, avant-hier, qui les deux ont dit que elles étaient en train de lire des webtoons qu'on a recommandés. Donc ça, c'est super top et c'est grave cool d'avoir vos retours. Donc franchement, n'hésitez pas. Et Ouais. on vous le redit, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à nous écrire sur Insta, parce que sur Spotify, il n'y a pas de système de messagerie, mais sur Instagram, vous pouvez nous joindre. Donc franchement, faut pas hésiter. Et puis on est toujours ravis d'échanger avec vous. Voilà. Ouais. Je plaisante beaucoup, mais c'est un vrai plaisir à chaque fois de parler webtoon avec des fans, des passionnés ou des gens qui te font. C'est toujours un plaisir de parler de webtoon. Et donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez intervenir sur tel ou tel webtoon, si vous voulez notre avis sur tel ou tel webtoon, si vous avez envie de parler d'un sujet. Voilà, là, on a parlé de plagiat, par exemple. C'est un sujet quand même vachement intéressant. Hein, de la difficulté des auteurs de webtoon à tenir les deadlines. Parce que bah, nous, en tant que lecteurs, on est toujours frustrés quand il y a des pauses, hein, tu vois. Mais faut bien admettre que dans les webtoons qui viennent de Corée, il n'y a pas beaucoup de pauses. Alors que les webtoons qui viennent d'ailleurs, d'Europe, des États-Unis, il y a beaucoup plus de pauses. Voilà. Et pour certains, moi, je suspecte le gros poids dans la main, voilà. Mais il faut bien admettre aussi que la réalité, c'est dur de tenir les rythmes de parution. Donc, c'est un sujet. C'est un sujet qui mériterait D'ailleurs, d'être. petite update, mais si vous savez pas, An Ordinary, dont on a parlé, revient ce mois-ci sur Webtoon. C'est annoncé officiellement. La créatrice l'a dit. Voilà. Et donc, Une Ordinary, ça fait partie de ces œuvres qui ont des longues pauses. Mais bah, c'est difficile de grogner contre un Ordinary parce que la qualité de l'histoire a toujours été là, en un sens. Donc, Ouais, de donc ouf. voilà. C'est des De pauses ouf. bien faites, bien méritées. De ouf. Et puis, voilà, sachez que donc on enregistre la semaine prochaine sur un des plus gros webtoons du genre de la plateforme, un webtoon, un petit teaser, un webtoon qui a porté le genre et notamment a fait en sorte que les webtoons deviennent populaires. Voilà, on s'attaque à un gros morceau et on a très très hâte de savoir ce que vous en pensez. On a très très hâte aussi parce que je pense que il y a des choses qu'on va dire que vous n'allez pas kiffer du tout. Et donc ça, J'ai très très hâte de dire beaucoup de mal de votre manhwa préféré. J'ai vraiment une hâte folle de faire cringer tous les fans de ce truc-là. Mais vraiment, j'ai une hâte folle. J'ai commencé ma liste là de tous les trucs que je vais reprocher. Ça va clasher sévère, hein, vous êtes prévenus. bah, moi je suis en train de le relire et en fait je me rends compte que j'ai des choses négatives à dire. Bah voilà, toi qui en disais que du bien. Bon, Non, c'est pas vrai, j'en disais pas que du bien. Je disais beaucoup de bien. Et bon, bah, allez, un petit teasing, c'est dans mes tops. Voilà, je l'ai déjà dit. Donc, si vous avez écouté C'est quoi Webtoon, bah, vous savez sûrement de quel je parle. Donc voilà, on a hyper hâte et on a surtout très très hâte de savoir comment vous allez réagir parce que ça fait un peu peur quand même. voilà. Et en parlant de top, eh ben, ça me paraît important de souligner qu'aujourd'hui, j'ai acheté une nouvelle chemise. Voilà. Écoute, Voilà. c'est un parfait mot de la fin, je trouve. Il mettra la belle chemise pour l'occasion, du coup. Voilà. Et puis, bah, on nous a demandé il y a pas longtemps pour le reveal de nos faces. C'est pas encore prévu, les gars.
Mais un jour, ça arrivera. Voilà, quand Al aura acheté une chemise et quand il se sera douché, parce que là, bon, bah, c'est pas ouf, tu vois. Je suis un fan hardcore de webtoon, de manhwa, de manga. Je ne peux pas prendre de douche régulière. C'est contre nature. Voilà. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Bon, bref, voilà. On espère que vous avez aimé ce format. Si vous avez aimé ce format ou si vous n'avez pas aimé ce format, vous avez le droit de le dire. N'hésitez pas à nous le dire. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour ce fameux nouvel épisode de Tell Me Senpai. À bientôt! À bientôt.